Perdre du poids quand tu n'as pas le temps, ce que personne ne dit. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, je suis Mireille, coach masseur pour maman active. Ici, je t'accompagne à perdre les kilos que tu as accumulés durant tes grossesses, à retrouver confiance en toi, mais aussi à regagner de l'énergie. Tout ceci grâce à une méthode simple, efficace et adaptée à ton emploi du temps chargé. Alors, si cela te parle, je te prie de t'abonner, de liker et de partager massivement. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi quelque chose de très personnel, qui est tout simplement comment perdre du poids lorsqu'on n'a pas le temps. Et dans cette vidéo, je vais te donner justement ces petites techniques, ces petites astuces qui vont te permettre justement d'avoir du temps. Parce qu'en réalité, tu penses ne pas avoir du temps, mais tu en as. Mais pour cela, il faut prendre conscience du fait que ce temps qu'on pense ne pas avoir, en réalité, on l'a. Si on sait comment s'y prendre. Alors, je te prie de t'installer et allons-y. Alors, le premier constat, c'était quoi? C'était que j'étais maman. Enfin, je suis maman. Bon, quand je dis j'étais, je veux parler lorsque j'avais des kilos à perdre. Donc, j'avais des kilos à perdre après mes 3 grossesses. Énormément de kilos. J'étais arrivée à... J'avais près de 27 kilos, voilà. 27 kilos en trop accumulés. J'avais réussi à en perdre 2 par-ci, récupérer le double, perdre 3 par-là, voilà. Mais dans tous les cas, j'en avais au final 25 et 27 kilos à perdre. Donc, il y avait un constat. Le constat était que j'étais trop grosse. Voilà. Je me trouvais grosse. J'étais je ne vais pas dire obésité, mais en surpoids. J'étais en surpoids. Mais j'étais dans la limite de l'obésité. Le constat était là. L'autre constat, c'était que je n'avais pas le temps. Parce que oui, je n'étais plus une jeune fille, mais j'étais devenue maman. Et maman 3 fois déjà. Je travaillais. Donc, il fallait courir entre le boulot. Okay? Il fallait courir entre l'école des enfants, ceux qui allaient à l'école, ceux qui allaient à la crèche. Il fallait courir après les courses de la maison, le repas. Il fallait courir après énormément de choses. Vous savez, juste la gestion d'un enfant, déjà, vous le savez, hein, je n'ai pas besoin de vous le dire, mais vous le savez ça. C'est une charge mentale énorme. Donc le constat était là. J'avais des kilos à perdre, je n'avais pas le temps. Que faire? Ce qui se passait, c'est que je me suis dit à un moment donné, bon, je vais arrêter. De toute façon, je n'ai pas le temps. Je voulais perdre ces kilos, mais je me rendais compte que je n'avais pas le temps. Parce que je n'avais pas le temps pour aller en salle de sport, je n'avais pas le temps je n'avais pas ce temps-là que je pouvais consacrer pour une activité sportive. Et à un moment donné, j'ai abandonné. Je me suis dit, bon, j'abandonne. Parce que quoi qu'il en soit, de toutes les manières, je n'ai pas le temps. C'est mort. Et j'ai perdu espoir. Voilà. Et puis, il y avait aussi ces croyances-là. Vous savez, les croyances limitantes, là où on nous dit que si tu ne fais pas du sport 4 fois dans la semaine, eh ben, tu ne peux pas perdre tes kilos. Ce sont des fausses croyances. Et moi, j'étais immergée justement par ces fausses croyances. Puis il y a eu ce moment de vérité là où un jour j'ai pris un de mes pantalons qui était taille 44. Je ne l'oublierai jamais. Donc je le porte, je le mets et il ne rentre pas. C'est-à-dire je prends le pantalon, je le mets au niveau de la première jambe, au niveau de la cuisse, ça bloque. Et je me dis non, c'est pas possible. Je ne peux pas être à plus de 44. Je réessaye l'autre et effectivement, je ne rentrais plus. Donc, je prends l'autre pantalon en me disant peut-être c'est ce pantalon-là qui a peut-être rétréci lors du lavage en machine et autres. Je prends un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. En fait, je me suis rendu compte que même le 44 ne m'allait plus. Donc, j'étais déjà à la taille du dessus. Et en réalité, j'étais 2 tailles dessus. Mais je ne m'étais pas rendu compte durant tout ce temps, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu le congé maternité et j'étais souvent à la maison. Étant souvent à la maison, j'étais souvent habillée amplement. En jogging, en robe large, ce genre de choses. Parce que j'étais à la maison, je ne sortais pas. Je sortais très peu. Je ne sortais que pour aller faire les courses. Donc, je ne mettais pas vraiment les vêtements. C'est lorsque j'ai dû reprendre le boulot que je me suis dit, bon, tiens, il faut que je m'habille. Et là, quelle ne fut pas ma surprise lorsque je me rends compte que je ne rentre dans aucun pantalon. Imaginez la reprise du boulot. Et je me suis rendu compte le matin même. Parce que dans ma tête, dans mon subconscient, je remettais toujours du 44 qui était déjà pas mal, qui était déjà beaucoup trop pour moi. Donc j'ai eu ce déclic ce jour-là
Parce que pour la petite histoire, je devais reprendre le boulot et ben, je ne suis pas allée. Parce que je n'avais pas planifié. Hein. J'aurais dû normalement essayer le vêtement la veille ou, voilà, ou des jours avant, ce que je n'avais pas fait. Du coup, je n'avais pas de vêtements. Et ça a été le déclic pour moi. Là, je me suis dit, mais attends, je rate une journée de travail à cause des kilos. Bon, en réalité, ce n'est pas à cause des kilos, mais en réalité, c'est à cause de moi qui n'est pas prévu. C'est à cause de moi qui n'ai pas été prévoyante d'essayer les vêtements avant et de racheter si besoin. Mais moi, dans ma tête, je me disais, j'ai perdu une journée de travail à cause de mes kilos en trop. Parce que rien ne rentrait sur moi et c'était vraiment pathétique. Je ne pouvais pas aller en jogging, c'était pas possible. Et ça a été vraiment le déclic. Je me suis dit non, ça doit changer. Les choses doivent changer. Ce n'est pas moi que je vois dans le miroir. Parce que quand je me regardais dans le miroir, je n'avais pas l'impression que j'avais grossi en fait. Mais en fait, si, j'avais grossi, c'était un fait. Et je me suis dit stop, ça doit changer. Et ce jour-là, je me suis dit, je suis certes allée racheter quelques vêtements pour pouvoir au moins aller travailler, mais je me suis dit non. J'avais acheté maximum 5 pantalons pour pouvoir justement me débrouiller et changer, mais je m'étais dit pas plus parce que je dois maigrir, je dois perdre à tout prix ces kilos. Et c'est ça qui a été mon moment de vérité, mon moment de déclic, et d'ailleurs qui était important pour moi et qui m'a permis justement d'aller à un autre niveau. Ce que personne ne dit, c'est que les petits détails chronophages sont ceux-là qui font toute la différence. C'est quoi ces petits détails chronophages dont je parle justement qui font la différence? Ça peut être tout simplement de bouger différemment. La première chose, c'est de savoir bouger différemment. Il ne s'agit pas de bouger longtemps. Il ne s'agit pas de se dire, tiens, je vais aller courir pendant 1 heure, je vais aller en salle de sport pendant 1 heure. Alors que nous savons, nous sommes des mamans, nous n'avons pas le temps, nous n'avons pas ce temps-là en fait, que de sortir. Certes, on peut laisser les enfants à un autre adulte, au papa ou autre, mais en vrai, on n'a pas ce temps-là. Il faudrait que la personne elle-même ait le temps, qu'elle soit disponible aussi. Mais on n'a pas ce temps-là. Et on pense généralement qu'il faut justement prendre ces 1 heure là pour aller en salle de sport, ces 1 heure là pour aller courir, pour pouvoir justement perdre les kilos. Non, 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 non. Ce sont les petits détails chronophages justement qui font toute la différence. Apprendre à bouger différemment, pas forcément longtemps. C'est de ne pas se dire que je vais courir 1 heure et en courant 1 heure, je perdrai ces kilos. Ou de se dire, je vais courir tous les jours ou 3 fois par semaine et je perdrai ces kilos. Non. Il faut apprendre à bouger différemment. Apprendre à bouger différemment, ça veut dire quoi? C'est tout simplement de pouvoir intégrer l'activité physique dans son quotidien. Je prends un exemple simple. Prendre les enfants, les sortir par exemple au parc. Vous faire par exemple une journée piscine. Voilà, amener les enfants à la piscine. Ça va vous obliger à bouger, à marcher. Ça peut aussi être, par exemple, dans les transports en commun ou même, je ne sais pas où vous êtes, voilà. Vous avez le choix entre des escaliers et des escalators et l'ascenseur. Mais faites le meilleur choix qui est celui de prendre les escaliers et monter les marches en escalier. Pareil, descendez-les en escalier. Une autre manière de bouger différemment, ça va tout simplement de... Vous avez juste, par exemple, besoin d'acheter un petit truc. Par exemple, une baguette de pain. Ou quelque chose qui ne va pas être très lourd, vous n'avez pas beaucoup de courses à faire, mais tout simplement, allez-y à pied. Allez-y à pied. C'est comme ça que moi, j'ai commencé petit à petit. Au lieu de prendre la voiture, eh ben, j'y vais à pied. Je me rends compte, par exemple, qu'il manque du sucre. J'ai besoin juste d'un paquet de sucre. Au lieu de polluer la nature, de prendre la voiture, ben, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais à pied. Aller et retour. C'est ça, bouger différemment. C'est intégrer l'activité physique dans son quotidien. Ça va vous permettre de pouvoir bouger différemment. Parce que ce n'est pas une question de distance, ce n'est pas une question de temps. Ce n'est pas parce que vous allez courir 1 heure 3 fois par semaine que vous allez forcément perdre plus de kilos que la personne qui a l'habitude de faire petit, plus petit, plus petit. C'est-à-dire qu'en une journée, tu as pris les marches 1 fois pour monter, 1 fois pour descendre, tu as marché pour aller, je ne sais où, à la boulangerie, tu as amené les enfants au parc. En une journée, ces petits détails-là, justement, ces micro-activités-là qu'on pourrait négliger sont justement non négociables, sont non négligeables en fait. Ils sont très importants. Ça vous permet de faire ce que vous avez à faire. Par exemple, vous occuper des enfants, passer du temps de qualité avec eux, mais aussi en
prenant soin de vous et de votre corps. Donc apprenez à bouger différemment. La deuxième chose, ça va être l'alimentation qui va être plus intelligente pour peu de temps. Il va falloir que vous appreniez à planifier. Lorsque par exemple vous ne savez pas ce que vous allez manger ce soir ou manger demain par exemple, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura des risques de faire un truc vite fait. Je prends un exemple, tu vas au travail, tu rentres avec la fatigue, les enfants à gérer. Si tu n'as pas planifié le repas, c'est-à-dire si la veille tu n'as pas déjà soit préparé le repas, soit une sauce, si la veille tu ne sais pas, si dès la veille ou le soir même quand tu rentres, tu ne sais même pas ce que tu vas faire manger, ce qui va se passer c'est que avec la fatigue, le stress des enfants, la charge mentale, il y a de fortes chances que tu te jettes sur tout et n'importe quoi, toi-même déjà en tant que mère. Tu vas peut-être avoir un creux, tu vas peut-être être stressé, peut-être être fatigué, tu vas ouvrir les placards et tu vas peut-être manger des gâteaux, des bonbons, tout ce qui se trouve là. Et ce qui va se passer, c'est que avec cette fatigue, cette charge mentale, au lieu de faire un repas équilibré et sain, parce que tu es fatigué, que tu n'as pas le temps, que tu n'as pas planifié et que tu n'as même pas tous les ingrédients, ce qui va se passer, c'est que tu vas te dire, je ne vais pas repartir faire les courses ou autre, et tu vas faire n'importe quoi. Tu vas faire un repas qui n'est pas équilibré, certainement où il n'y a pas de légumes, certainement qui manque des protéines et autres, tout simplement pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de planification. Alors que si tu avais planifié, tu sais par exemple que toute la semaine, je fais tel repas lundi, tel repas mardi, tel repas mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ainsi de suite, et que en fonction de cela, tu as fait tes courses durant le week-end, et que même tu as même fait un batch cooking. Le mieux encore, c'est de faire un batch cooking directement pour 5 jours, 3 jours, pour les 5 jours suivants ou les 3 jours suivants. Ça va te permettre justement d'optimiser ton temps et de ne pas te retrouver à faire des repas va-vite ou de te dire tiens, je suis fatiguée, je ne vais pas faire à manger, les enfants allons au McDo. Parce que ça arrive. Moi, c'est ce qui se passe avec moi, c'est que des fois, j'étais fatiguée, j'étais épuisée. Je n'avais pas d'idée de repas à faire. Je n'arrivais même pas à réfléchir parce que j'étais fatiguée, la charge mentale, le stress, tout ça. Et bien, qu'est-ce que je faisais? Je disais aux enfants, on va manger McDo. Et je prenais mon téléphone et je passais la commande Uber Eats, un McDo, un KFC, mais toujours des choses qui ne sont pas bonnes pour la santé, quoi qu'il en soit, du fast-food. Alors que lorsque tu as planifié, les choses sont beaucoup plus simples. Tu rentres, même si tu es stressé, fatigué, au moins tu sais que le repas il est déjà là. Si tu as fait du batch cooking, tu as juste à réchauffer. Même si tu n'as pas fait le batch cooking, mais tu sais exactement ce que tu vas faire à manger et tu sais que les ingrédients sont là, tout est juste à mélanger, et ça fait gagner en temps et ça te permet d'être plus sereine aussi. L'autre étape, ça va être le sommeil et le stress. Voilà, il va falloir gérer son stress. Oui, le stress est une bonne chose dans la mesure où, par exemple, il y a un lion devant toi. Le stress doit te permettre justement de pouvoir courir pour fuir parce que sinon, le lion, il va te bouffer. Mais il y a aussi ce stress-là, le stress oxydatif, le stress qui est mauvais pour notre santé. Ce stress-là qui n'est pas bon. Ce stress-là qui nous pourrit la vie, qu'il va falloir apprendre à gérer. Il va falloir apprendre à avoir un bon sommeil, un sommeil de qualité. Vous savez, ce n'est pas parce que vous dormez bien. Ce n'est pas parce que vous avez dormi que vous avez eu un sommeil de qualité. Il ne s'agit pas seulement de dormir, mais il s'agit d'avoir un sommeil de qualité, un bon sommeil. Okay? Donc, il va falloir apprendre à gérer votre stress du quotidien. Pour gérer le stress, ça peut être par exemple aller marcher en forêt, aller faire une balade. Il y a beaucoup d'astuces. Pour le sommeil, il va falloir éviter de dormir tard. Surtout lorsque vous savez que vous devez vous réveiller tôt le lendemain. Nous, les mamans, nous devons gérer les enfants, gérer le quotidien. Ça nous demande beaucoup d'énergie. Donc, il nous faut avoir un sommeil de qualité pour récupérer, pour avoir suffisamment d'énergie pour la journée suivante. Donc, il va falloir vraiment avoir un bon sommeil, un sommeil de qualité. Lorsque vous allez vous coucher, évitez les écrans, évitez les réseaux sociaux. Couchez-vous relativement tôt, une fois que vous avez terminé ce que vous avez à faire. Dépendamment de si vous êtes une couche tard ou lève tôt, donc voilà. Vraiment, il faut vous débrouiller, il faut vraiment, ça doit être votre leitmotiv. Gestion de stress et la qualité de votre sommeil qui doit être bon. Avant même de parler d'alimentation, d'éviter le grignotage, avant même d'éviter de manger des fast-foods, de manger tout ce qui est gras, avant cela, votre combat doit être d'avoir un sommeil de qualité, un bon sommeil et de savoir gérer votre stress. Parce que le manque de sommeil et le stress vous empêchent de perdre du poids. Ça, c'est ce qu'on le dit très peu souvent.
Je vois beaucoup de vidéos où on parle de oui, il faut manger ci, oui, il faut arrêter de ci, oui, même moi, je le fais, je le dis. Mais la base de tout, ça doit être un sommeil de qualité, un bon sommeil et un stress, une gestion du stress qui doit être faite. Sinon, vous ne perdrez pas du poids. Au pire des cas, vous les perdrez, mais vous les récupérez. Autre chose aussi, ça va être l'état d'esprit. Vous devez avoir un bon état d'esprit et de vous dire que c'est pas en... Vous n'avez pas pris, c'est-à-dire les 10 kilos, les 15 kilos que vous avez pris, vous ne les avez pas pris en un mois, que je sache. Vous les avez pris sur une année. C'est une accumulation de petits kilos qui fait qu'au bout de plusieurs années, vous vous retrouvez avec 15 kilos ou 25, 27 comme moi. Donc, ce n'est pas en un mois, 2 mois, en 3 mois que vous allez tous les perdre, ces kilos. Il faut que vous ayez en état d'esprit que cet état d'esprit où vous dites que ce n'est pas un sprint, mais un marathon. La perte de poids n'est pas un marathon, n'est pas un sprint, pardon, mais un marathon. Il ne s'agit pas d'aller vite, non. Il s'agit d'aller lentement, de prendre son temps, petit à petit, de faire les gestes du quotidien qui vont vous permettre justement d'atteindre votre objectif. Il ne faut pas courir. Il faut vous dire qu'il y aura des hauts et des bas. Il y aura des moments où vous serez découragé. Il y aura des moments où vous serez dépressif. Il y aura des choses, des événements dans votre vie qui vont vous affecter au point où vous allez peut-être abandonner le projet pour un temps. Mais il faut que vous ayez en état d'esprit que ce n'est pas quelque chose de facile et ce n'est pas quelque chose qui se fera en un claquement de doigts. Mais vous devez vous dire que malgré cela, vous devez garder la motivation d'aller jusqu'au bout. Vous devez garder cette motivation-là, cette niaque, cette rage-là, cette envie-là d'atteindre votre objectif. Comme moi, je l'ai eu lorsque j'ai eu mon déclic. C'était une rage que j'ai eue, une haine. C'est-à-dire, je me suis dit, je dois jouer. C'est le tout pour le tout, en fait, que je joue. Ouais. Vous devez avoir cet état d'esprit-là, le bon état d'esprit, qui est très important lorsqu'on est dans un processus de perte de poids. Alors, comment toi, tu peux justement faire ce chemin? Exactement comme je l'ai dit. Première chose, c'est de clarifier quel est ton temps disponible. J'aimerais que tu te poses, tu te prends du temps pour toi déjà. Tu te dis, ok, quel est mon temps disponible? Tu penses ne pas avoir du temps et pourtant tu en as. Je le vois chaque jour dans les coachings. Toutes ces femmes que j'accompagne, elles sont persuadées de ne pas avoir du temps. Et pourtant, quand je creuse durant le coaching, durant les accompagnements, je me rends compte qu'en réalité, elles ont du temps. Ou du moins, elles peuvent créer du temps. Et finalement, le temps qu'elles pensent ne pas en avoir, elles ont. Ce temps qu'elles pensent ne pas avoir, en fait, devient finalement une force. Donc, il va falloir que tu clarifies ton temps disponible. Tu te poses, tu réfléchis, quel est mon temps disponible? Combien de minutes, combien d'heures je dispose par jour, par semaine, ainsi de suite, et je dois le noter. Deuxième étape, c'est de tout simplement choisir 2-3 gestes que tu es sûr de pouvoir tenir. Si tu commences à te dire que tu vas faire courir 1 heure 3 fois par jour, est-ce que tu es sûr de pouvoir tenir cela? Est-ce que tu es sûr? Donc, il faut aller petit à petit. Il ne faut pas mettre la barre trop haute, surtout dès le départ, non. Il faut que tu choisisses 2-3 gestes simples que tu es sûr de pouvoir tenir. Par exemple, de te dire, tous les jours après le repas, je vais marcher 10 minutes. Il ne faut pas se fixer des grands objectifs, des objectifs tellement énormes qui risquent de ne pas être atteignables. Donc, fixez-vous des objectifs atteignables et réalisables. S'il vous plaît, c'est important. Donc, 2-3 gestes que tu es sûr que tu peux justement tenir, qui vont te permettre de bouger autrement. Par exemple, je te dis, 1 fois par semaine, j'amène les enfants à la piscine. Ça va te permettre aussi de bouger. 1 fois par semaine, je vais courir peut-être. Tous les jours après le dîner, je vais marcher. Voilà. Mais il faut que ce soit quelque chose de simple que tu es sûr de pouvoir tenir. Troisième étape, c'est tout simplement d'ajuster ton alimentation et tout ceci sans stress. Il ne faut pas te dire, je dois manger ci, je dois manger ça, je ne dois pas manger ci, je ne dois pas... Non, 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 non. Il faut éviter tout stress et ajuster son alimentation. Te dire par exemple que bon, tu dois avoir une liste en fait d'aliments qu'il te faut. Tu sais qu'il me faut plus de protéines, il me faut plus de légumes. Ouais. C'est important. Il faut juste ajuster l'alimentation. Ajuster l'alimentation, c'est important. Rajouter plus de légumes, plus de protéines, toujours dans votre alimentation. Autre étape, c'est tout simplement de gérer son sommeil et son stress. Ça, c'est extrêmement important. Je pense que j'aurais dû même le mettre pas en première position, mais en deuxième position. Oui. La gestion du stress et du sommeil, très important. Et enfin, dernière étape, c'est tout simplement d'accepter que c'est un marathon et non un sprint. Et que ça va prendre le temps que ça va prendre. Et que chacune de vous est différente. Je ne suis pas ma soeur, je ne suis pas ma collègue, je ne suis pas
la femme à côté de moi, je suis pas, voilà, vous êtes différents. Tu peux peut-être, par exemple, toi, réussir à perdre 5 kilos en une année, une autre va perdre ces 5 kilos en 2 ans. Ok? Donc, il va falloir simplement accepter que c'est un chemin qui peut être long. Il faut accepter que c'est un chemin qui sera mené d'embûches, qui sera mené de haut et de bas, qui sera mené de doutes, des fois d'incertitude, mais de se dire qu'à la fin, ben, il faut toujours se motiver. Même lorsqu'on tombe, je me relève. Même si je tombe, je me relève. Rappelle-toi toujours de cela. C'est très important parce que la perte de poids, c'est un chemin, un long chemin. Voilà. Mais il faut toujours avoir le bon état d'esprit. Dans toute chose, il y a toujours le bon état d'esprit. C'est très important. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Je te remercie infiniment. J'aimerais que je te rappelle que le temps que tu crois ne pas avoir est celui qui peut faire toute la différence. Oui, le temps que tu penses ne pas avoir est celui qui peut faire toute la différence. Si cette vidéo t'a parlé, je te prie de me mettre en commentaire. Combien de temps, toi, tu penses que tu peux avoir? Réfléchis, va dans le plus profond de toi et dis-moi, quel est ce temps-là que toi, tu peux avoir? Qu'est-ce que tu peux ajuster dans ta vie, dans ton quotidien pour implémenter l'activité physique? Quel est ce temps-là que tu as, toi, par exemple, par jour, par semaine? Mets-moi en commentaire, je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Sur ce, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et je te prie de t'abonner, de liker, de commenter et de partager.